Dans la continuité des années précédentes, ce compte administratif 2016, effectivement, montre la bonne gestion financière de notre ville. Les chiffres détaillés le précisent, mais ces chiffres ils sont intéressants dans la mesure où, en fait, ils correspondent à des services apportés au public, des services dont le public est demandeur d'ailleurs. Notre équipe municipale peut donc s'appuyer sur des bases solides pour continuer à mettre en œuvre le programme pour lequel elle a été élue en 2014. Les élus écologistes et citoyens ont pris toute leur part dans la construction des orientations politiques qui ont amené les actions concrètes dont nous parlons aujourd'hui. Il s'agit des économies d'énergie, la trame verte et bleue, la biodiversité, le bureau des projets, les plans paysage et patrimoine. Mais nous ne pouvons déconnecter notre action locale du contexte national suite aux récentes élections présidentielles et législatives. Et certaines des réformes annoncées par le nouveau président de la République auront des impacts sur notre action municipale et sur nos finances. Je n'en citerai que deux, d'ailleurs. Il s'agit de la taxe d'habitation et des mesures qui concernent l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes inquiets de la suppression annoncée de la taxe d'habitation qui serait aujourd'hui remplacée par une promesse de compensation, mais qui privera en tout cas les collectivités de recettes importantes. En ce qui concerne l'éducation, si nous approuvons le principe du dédoublement annoncé des classes maternelles en zone d'éducation prioritaire avec un maximum de groupes de 12 élèves, ces décisions nationales imposent en fait de trouver des solutions localement, rapidement, sans moyens supplémentaires. Le dédoublement de ces classes de CP se fera aujourd'hui dans des locaux à trouver et en redistribuant des postes d'enseignants déjà existants. Par ailleurs, il est question de dédoubler également les classes de CE1 et de CE2 les années suivantes. Donc ce problème de locaux et de postes d'enseignants, même s'il est résolu la première année, se posera pour les rentrées scolaires prochaines. Enfin, il a été question aussi de toucher à la semaine des 4 jours et demi, de revenir en arrière. Le groupe des élus écologistes et citoyens réaffirme son soutien au maintien de la semaine des 4 jours et demi dans les établissements scolaires élémentaires, comme c'est organisé depuis quelques années maintenant ici à Nantes. Dans le rapport d'activité 2016, la ville détaille les nombreuses actions qui sont faites en faveur de la transition écologique, et c'est très bien. En effet, quelques mois après la fin du grand débat sur la transition énergétique, difficile de ne pas parler du réchauffement climatique alors que nous avons connu un premier épisode de canicule et je dirais même du dérèglement climatique parce que maintenant nous connaissons une journée avec des températures bien inférieures à la moyenne de saison. La crise climatique s'accroît avec son lot de conséquences dramatiques et notamment, je pense, aux réfugiés climatiques. Dans ce contexte, même si bien sûr les collectivités locales ne peuvent pas tout, ces événements doivent nous conforter dans notre détermination à mettre en œuvre la transition écologique dans nos politiques publiques. Là aussi, nous sommes connectés aux actions, aux grandes orientations nationales et nous espérons pouvoir nous appuyer sur la feuille de route de Nicolas Hulot, dont les ambitions sont déjà connues, feuille de route qui devrait être rendue publique fin juillet. Et enfin, puisque j'ai évoqué le contexte politique national, je note la présidence de l'Assemblée nationale par un Nantais, écologiste, François Drugy, ancien adjoint au maire dans notre municipalité de 2001 à 2008 et que plusieurs d'entre nous ont côtoyé. Merci.